gouvernement Ayrault a décidé de lancer avant l'été une négociation conventionnelle sur l'instauration d'un contrat d'accès aux soins afin d'encadrer les compléments d'honoraires et permettre à l'assurance maladie de sanctionner directement et rapidement les médecins récalcitrants à ce contrat d'accès aux soins. Je vais essayer de vous démontrer que ce contrat d'accès aux soins serait catastrophique pour l'ensemble des acteurs du système de santé, en particulier pour vous, les patients. Alors, la liberté tarifaire a été instaurée en 1980 pour permettre donc à l'ensemble des médecins de pouvoir fixer librement leurs tarifs. Mais en fait, cette date marque le désengagement de l'assurance maladie dans le financement des actes médicaux en ambulatoire, donc en ville, puisque depuis cette date, les actes médicaux au tarif de la sécurité sociale ont perdu 30%, 50%, voire plus, selon certains actes médicaux. Aujourd'hui, la consultation chez un médecin spécialiste est de 28 €. L'ablation d'une tumeur du sein au tarif de la sécurité sociale est de 121 €. L'opération de la cataracte est de 271 €. Mais prenons juste le déplacement d'un médecin chez une personne, 33 €. Aucun corps de métier ne travaillerait à ces tarifs-là. Il faut voir qu'à ces tarifs-là, il faut financer le temps médical, l'innovation technologique, le risque médico-légal et l'ensemble des frais généraux. Autant dire que si on pratiquait ces tarifs, on aurait la médecine qu'on pratiquait il y a 30 ans. Donc ces tarifs de sécurité sociale, et ça c'est important à comprendre, ne sont plus une norme, n'ont aucun sens économique. Donc la notion de dépassement d'honoraires est une notion sans fondement. On peut parler de complément d'honoraires, mais en fait c'est une part intégrante de la valeur d'un acte médical. Alors pourquoi est-ce que tout le monde sera perdant dans un contrat d'accès aux soins? D'abord l'assurance maladie. Ce contrat creusera les déficits de l'assurance maladie, puisque les médecins réagiront en augmentant les actes aux tarifs opposables, en augmentant le volume de ces actes. Le coût d'application de ce contrat sera colossal. C'est mettre quasiment un agent de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, dans chaque cabinet médical. C'est une vraie usine à gaz extrêmement coûteuse. Les allègements de charges sociales qui sont prévus pour attirer les médecins dans ce contrat d'accès aux soins coûteront extrêmement cher à l'assurance maladie. Donc c'est assez curieux de vouloir, en tout cas, améliorer l'accès aux soins en fragilisant l'assurance maladie qui est le premier financeur et le premier garant de cet accès aux soins. Pour les médecins, c'est la mise sous tutelle de l'assurance maladie, de leur activité, aussi bien en volume d'actes au tarif opposable qu'en valeur. Donc c'est le début de la perte de la liberté de prescription, puisqu'il y aura des contraintes financières qui empêcheront de prescrire librement tel examen diagnostique, tel traitement thérapeutique. À mon avis, il y a encore plus grave que cela. Je pense que c'est la fin de l'exercice libéral. En fonction des spécialités, ce sera une mort à plus ou moins grand feu. En effet, le médecin est tenu de mettre à disposition de ses patients les dernières innovations technologiques, les dernières avancées de la science. C'est sa responsabilité déontologique. Il ne le pourra plus à partir du moment où il n'aura plus la capacité de financer cette mise à disposition. Donc il ne pourra plus exercer en mode libéral son activité. Pour les patients, c'est la fin de l'égalité d'accès à des soins de qualité, puisque on a vu les conséquences sur la sécurité sociale et sur les médecins, mais en fonction de votre portefeuille, de votre pouvoir d'achat, vous aurez une qualité des soins qui sera organisée en fonction de l'argent que vous pouvez payer pour ces actes. Enfin, les assurances complémentaires. L'assurance complémentaire porte uniquement un tiers de ces compléments d'honoraires, et c'est très largement insuffisant. Depuis les années 60, les assurances complémentaires ont la responsabilité, quasiment comme premier payeur, de l'optique et du dentaire. Ce sont les deux secteurs où il y a véritablement un problème d'accès aux soins. Donc je pense que les assurances complémentaires ont un rôle majeur à jouer dans l'amélioration de la prise en charge de ces compléments d'honoraires, sans quoi, à quoi bon avoir
une assurance complémentaire et je pense que la démutualisation s'accélérera avec un contrat d'accès aux soins et de façon justifiée puisque pour des millions de Français, il n'y aura plus la nécessité d'avoir une assurance complémentaire. Donc ces assurances complémentaires doivent jouer un rôle majeur dans cette négociation.